Salam alaikum, bonjour. Donc, je vais résoudre un deuxième exercice. Toujours un exercice qui parle du théorème de l'énergie cinétique. Là aussi, c'est un exercice qui n'est pas très difficile. Donc, il est à la portée de tout le monde. Alors, donc, cet exercice, bon, ça concerne les élèves première bac, sciences X et aussi sciences maths. Bon, donc l'exercice est le suivant. Le deuxième exercice. Donc, vous voyez ici, j'ai ajouté une question. Troisième question, calculer les vitesses VA et V0. Alors, donc vous trouvez l'exercice dans la boîte de description. Alors, un corps solide S de masse petit m est lancé à un instant t égal à 0 d'un point O sur un plan incliné d'un angle alpha 30 degrés par rapport au plan horizontal. Le corps S arrive au point A avec une vitesse VA à un instant TA est égal à 1 seconde. Donc il est lancé de O vers A. Il se déplace de O vers A. Donc il arrive à un instant TA est égal à 1 seconde au point A. Alors donc, par rapport au plan horizontal, le corps S arrive au point A avec une vitesse VA à un instant TA est égal à 1 seconde. On donne la distance OA, 0,5 m, et l'intensité de pesanteur G, 10 Nm/kg moins 1. La courbe de la figure 2, donc voilà la courbe de la figure 2, représente la variation de l'énergie cinétique EC, d'accord, du corps solide S en fonction du temps au cours de son mouvement. Donc l'énergie cinétique en fonction du temps, le long du trajet OA. Donc vous voyez ici, l'énergie cinétique à t égale à 0, c'est 0,45 joules. L'énergie cinétique à t est égale à 1 seconde, elle est égale à 0,20 joules. Alors la première question, trouvez l'expression du travail du poids du corps solide entre les deux instants T0 et TA en fonction de G, OA et alpha, c'est-à-dire entre T0 et TA, c'est-à-dire entre O et A. Donc l'expression du travail, donc le travail de P entre le travail du poids, le travail de P entre T0 et TA, c'est le travail du poids entre O et A, puisqu'il se déplace du bas vers le haut, égale moins mg h. Alors le h, c'est la hauteur de A par rapport à O. Voilà la hauteur H. Alors, donc H, il représente le côté opposé à l'angle alpha. Donc, il est lié au sinus. Donc, nous avons dans ce triangle, sinus de alpha, sinus alpha est égal. Alors, est égal petit h divisé par OA. Donc, petit h divisé par OA. Donc, automatiquement, H est égal à OA fois sinus alpha. Je remplace le travail du poids entre T0 et TA est égal à moins mg fois OA fois sinus alpha. Voilà, ça c'est l'expression du travail du poids. Alors donc, calculer sa valeur. Donc nous avons les données, la masse 100 g, donc c'est 0,1 kg. Donc M est égal à 0,1 kg. Voilà. Donc on remplace ici WP. Alors entre T0 et T est égal à moins 0,1. Je remplace le G par 10. Donc c'est 10. Je remplace OA par 0,5. 0,5. Et sinus de 30. Alors donc, ça c'est 1. Sinus de 30, c'est 0,5 fois 0,5, ça donne moins 0,25 joules. Donc, voilà le travail du poids. La deuxième question. Bon, en même temps, ici, ils ont demandé la nature de ce travail. Donc, est-ce qu'il est moteur ou bien résistant? Puisque
le travail de P entre T0 et T est inférieur à 0, il est négatif, donc ce travail est résistant. Ce travail est résistant. Alors maintenant, la deuxième question. Montrer que le contact entre le corps solide S et le plan incliné se fait sans frottement entre les deux instants T0 et TA. Alors d'abord, je dois donner le bilan des forces. Donc deuxièmement, bilan des forces. Alors des forces qui s'exercent sur le corps S. Donc ici, nous avons seulement deux forces. Nous avons le poids P et grand R. La réaction du plan de contact. Bon, alors maintenant, le poids, je peux le représenter. Donc le poids, il est vertical, voilà, P. Alors maintenant, le R, je ne peux pas le représenter parce que je ne sais pas pour l'instant est-ce qu'il y a frottement ou non. Alors si on démontre qu'il n'y a pas frottement, donc le R doit être perpendiculaire au plan de contact. Alors si il y a frottement, il doit être incliné dans le sens opposé du mouvement. Alors donc qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer le théorème d'énergie cinétique, donc théorème énergie cinétique. Deux points, delta EC entre O et A est égal à la somme des travaux alors de toutes les forces FI entre O et A. Alors donc delta EC entre O et A est égal le travail du poids plus le travail de R. Alors entre O et A. Entre O et A. Le travail de R entre O et A est égal delta EC moins le travail du poids entre O et A, entre O et A. Alors on a déjà calculé le travail du poids. Maintenant, je vais calculer delta EC. Alors delta EC entre O et A est égal EC en A moins EC en O. Alors, d'après la courbe, alors EC en haut, c'est celle-là. Et puisque un instant t égale à 1 seconde, donc celle-là c'est TA, t égale à 1 seconde, donc celle-là c'est EC en A. Donc EC en A 0,20, 0,45. Donc 0,20 moins 0,45. Donc est égal moins 0,25 joules. Je remplace. Alors je remplace. Donc ici, je vais effacer cette partie. Donc, nous avons le travail de R de O vers A est égal. Alors, delta EC, c'est moins 0,25. Alors, moins. Et le travail du poids aussi, c'est moins 0,25. Moins 0,25. Donc, ça donne moins 0,25 plus 0,25. Donc, est égal à 0. Donc, puisque
le travail WR entre O et A est égal à 0. Donc, le contact se fait sans frottement. Sans frottement. Donc, automatiquement, la force R est perpendiculaire à la surface de contact. Alors maintenant, je vais répondre à la question que j'ai ajoutée. Calculer les vitesses, question que j'ai, V0 et VA. Donc, je vais les calculer. J'ai la valeur de ECA, c'est 0,20, et j'ai la valeur de EC0, c'est 0,45, d'après la courbe. Donc, troisièmement, d'après la courbe, alors EC0 est égal à 0,45 joules et ECA est égal à 0,20 joules. Alors, nous avons par définition l'énergie cinétique pour un corps en mouvement de translation. Donc, EC0 est égal à 1/2 mV0 au carré. Donc, je peux déduire V0 au carré. Donc, je multiplie par 2 et je divise par M. Donc, V0 carré est égal à 2 fois EC0 divisé par M. Donc, V0 est égal à 2 fois EC0 divisé par M racine. Donc, est égal à la racine. Donc, ici, c'est 2 fois 0,45 divisé par 0,1. Donc, ça donne la racine de 9 mètres par seconde. Donc, V0 est égal à 3 mètres par seconde. Alors, de la même façon, nous avons ECA est égal à 1/2 mVA au carré. Je cherche VA au carré. VA au carré est égal à 2 fois ECA divisé par petit 1. Donc 2 fois ECA divisé par petit 1. Donc VA est égal à la racine 2 fois ECA divisé par petit 1 est égal. Donc la racine, alors 2 fois 0,2 divisé par 0,1. Donc ça donne la racine de 4. Racine de 4 mètres par seconde. Racine de 4, donc VA est égal à 2 mètres par seconde. C'est la fin de cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah.